Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour renforcer les pectoraux. Vous savez, ces muscles qui sont logés sous les seins. Petit coucou à Mélanie qui m'a demandé de préparer ce cours. Et c'est vrai que je ne vous avais encore jamais proposé ce thème spécifique, donc très bonne idée. Vous savez, tous les mois, je propose des contreparties à vos généreux dons, un planning de pratique avec un thème différent chaque mois et l'accès au cours en live du vendredi soir. Pour les dons de 50 €, en plus de ces contreparties, vous me communiquez le thème d'un cours qui vous ferait plaisir, je le prépare et je le publie comme aujourd'hui. Allez, installez votre tapis, munissez-vous de 2 haltères d'au moins 2 kg si possible et il y a un mur sur le côté pour vous entraîner, enfilez vos baskets et c'est parti. On s'échauffe, pied largeur des épaules, pointe de pied ouverte, auto-grandissez la colonne, placez vos mains sur vos épaules et dessinez 2 grands cercles avec les coudes vers l'arrière. Inspirez début de cercle, expirez fin de cercle, cherchez l'amplitude, dessinez de très grands cercles. Et puis changez de sens, vers l'arrière, vers le ciel et vers l'avant. Inspire, expire, encore un. Et reviens, tendez les bras devant et puis on fait des ciseaux avec les mains. La main droite vers le sol, main gauche vers le plafond et on change. Dégagez les épaules des oreilles. Puis on échauffe un petit peu les poignets, on va en avoir besoin pendant la séance. Encore un. Et revenez, placez les mains sur le bassin, baby squat vers l'arrière, poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas, ancrez bien les talons dans le sol et gardez votre dos super droit. Inspire, souffle. Et puis ensuite, on va se basculer à droite et à gauche. Maintenant, droite et gauche. Inspire, souffle. Puis ramenez le bras devant. Gardez l'épaule bien basse. Et au lieu de ramener le bras devant, regardez. Pousse vers l'avant. Main flex. Fixe les épaules. Et on va faire les 2 bras en même temps. Pousse, pousse. Puis là, on fait un tirage. Tire les coudes vers l'arrière, pousse les mains devant. Et 4, 3, 2, 1. Et garde la petite bascule à droite, à gauche. Talons fesses, pose et lève, lève. Pour 4, 3, 2, monte le genou, lève, lève à hauteur de hanche. Et 4, 3, 2, encore talons fesses. 4, 3, 2, genoux devant, dernière fois. 4, 3, 2, et reviens. Ouais, alors on se replace, pied largeur des épaules, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel, étirez bien la colonne, attention à ne pas creuser, ne pas relâcher. Inspire, expire, incline-toi sur le côté. Inspire, reviens. Souffle de l'autre côté en se grandissant, en évitant de tasser les vertèbres. Inspire, expire. Allez, encore une fois de chaque côté. Et puis reviens, place les bras ici en danseur russe. Les épaules sont toujours bien basses. Fixe le bassin, serre les fesses et tourne le haut du corps à droite. Reviens, puis à gauche. Souffle. Et souffle. Creuse la taille, serre les abdominaux. Encore un de chaque côté.
Bien, et inspirez, ouvrez les bras, commencez à serrer vos omoplates, ouvrez la poitrine et expirez, fermez, arrondissez la colonne, creusez le ventre. Encore, inspire, ouvre, expire, ferme, inspire et souffle. Encore une fois. Bien, et de là, restez pieds largeur des épaules et avancez vos bras, étirez vers le ciel, puis vers l'arrière, on dessine des cercles avec les bras. Inspire, expire, encore une fois. Et change de sens vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, encore. Allonge la colonne vertébrale, encore un. Bien, un autre exercice pour terminer cet échauffement. Placez-vous les paumes de main ensemble, ouvrez les coudes, les mains sont à peu près devant la poitrine et soufflez, hop, vous pressez. Des petites presses, 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 vous allez sentir, regardez la poitrine là qui se soulève. Souffle, souffle, souffle. Grandis la colonne. Encore une respiration. Et revenez, inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Bien, si vous avez soif, buvez un petit coup. Ensuite, prenez vos haltères ou des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas d'haltères chez vous, des bouteilles d'eau de 2 litres, ça fera très bien l'affaire. Gardez les pieds largeur du bassin, distance de 2 points entre les genoux pour avoir un bon placement. Les genoux sont déverrouillés, puis penchez-vous vers l'avant. Attention, on ne relâche pas le dos. Grandissez la colonne, étirez le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant dans la direction opposée. Ouais, on plaque le nombril vers la colonne et puis tirez le coude gauche vers le plafond. Puis on revient, même chose de l'autre côté, à droite. Allez, souffle, tire vers le haut, inspire, reviens. Fixez vos scapulas sur la cage thoracique. Là, on ne relâche pas les épaules. Encore. Imaginez, vous bombez le torse, fier, élégant. Votre buste est penché à peu près à 45 degrés, voire un peu plus. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez sentir le bas du dos qui travaille. Allongez la nuque. Regardez à 1 mètre au sol devant vous. Suivez ma voix. Et puis travaillez maintenant sur votre propre ressenti. On va aller chercher la contraction dans l'arrière de l'épaule. Gardez bien le poids du corps bien stable sur vos 2 pieds dans le mouvement. Tirez le coude vers le plafond. Gardez-le proche de vous. Allez, encore 2. Gardez toujours votre dos long et vous pouvez remonter. Posez vos haltères. Et on va maintenant utiliser le mur pour faire un travail de pompe. Placez-vous face à votre mur, posez vos mains dessus. Les mains sont écartées un peu plus large que la largeur des épaules. Ok ? On va placer le poignet légèrement en dessous de la ligne d'épaule. Je vous fais confiance, vous gainez votre corps au maximum, vous êtes raide comme un bout de bois. Serrez vos pieds, serrez les fesses, serrez les abdos, ok? Ensuite, on va fléchir les coudes, on se rapproche du mur et ensuite on revient. Facile, inspire, descend, expire, remonte. Allez, vous êtes toujours bien raide, hein. Vous emmenez le bassin avec vous sans le relâcher. Vous n'êtes pas un chewing-gum. Encore, inspire, garde les épaules dégagées des oreilles, souffle, remonte.
Fléchissez vos coudes, 90 degrés. Et vous devez normalement commencer à sentir le travail dans les pecs, dans l'avant des épaules et peut-être aussi dans les triceps, dans l'arrière des bras. Inspire, souffle, inspire, souffle. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Gainez toujours votre corps, vos fessiers sont toujours bien serrés, les abdos engagés. Allez, encore pour 3. Encore un. Yes, revenez. On reprend les haltères. Et replacez-vous pied largeur des épaules, pointe de pied ouverte. On auto-grandit la colonne comme d'habitude. Et là, ouvrez les coudes sur les côtés. Là, regardez, ils sont à la hauteur des épaules, hein, c'est pas ça. On fixe les omoplates. Soufflez, poussez les bras vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, fermez les bras. Inspire, ouvre. Allez, souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, ferme. Inspire, ouvre. On continue. Là, ça chauffe dans les épaules. Puis dans le haut du dos, ici. Et dans la poitrine, ici. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Ça va chez vous? Dites-moi en commentaire quels sont les poids que vous avez pris. 2 kilos, un petit peu moins si ça devient trop, ou alors plus si vous voulez vraiment que ce soit plus intense. Allez, on fait un dernier aller-retour. Et revient. Yes. On peut reposer les haltères. Réutilisez le mur. Replacez-vous dans la position de pompe contre le mur. On va refaire la même chose, hein. Donc vous gainez bien l'ensemble du corps. Et puis on va rajouter un petit rebond. Là, on repousse le mur, on s'écarte un petit peu. Attention, vous n'êtes toujours pas un chewing-gum, donc vous gardez le corps bien raide. Hop, et ensuite on réceptionne contre le mur. Inspire, descend. Souffle, pousse. Yes. Si ça commence à être un petit peu compliqué pour l'impact, alors refaites l'option sans, tout simplement. Alors encore 4. Yes, et vous pouvez relâcher. Détendez vos épaules. Et inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. Super. Alors, on va prendre éventuellement un petit coussin sous la tête. On va passer en position allongée sur le dos. C'est facultatif hein, pour le coussin, mais ça permet toujours de mieux étirer la colonne cervicale. Prenez aussi vos haltères au passage. Voilà, déroulez la colonne, installez-vous confortablement. Yes. Les jambes sont fléchies, les pieds ouverts largeur du bassin. Soulevez légèrement votre bassin et puis déposez la colonne une vertèbre après l'autre jusqu'au sacrum. Voilà, et là vous êtes bien, la colonne est en étirement et vous pouvez prendre vos haltères. On va faire un développé couché. Les coudes sont ouverts sur les côtés, 90 degrés à peu près sur la même ligne que les épaules et les haltères en direction du plafond. Vous allongez aussi vos poignets, hein, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, les doigts en direction du bas du tapis. Allez, on fixe les scapulas et soufflez
poussez les bras vers le plafond, les haltères au-dessus de la poitrine. Inspirez, ouvrez les coudes sur les côtés, 90 degrés. Soufflez, poussez vers le ciel. Inspire, expire. Attention, vos épaules restent basses, les scapulas restent fixés. Il n'est pas question de se retrouver comme ça. Gardez le contact des omoplates sur le tapis. Inspire et souffle. Les abdos sont serrés, le bas du dos bien allongé. Vous fixez votre colonne. Il n'y a rien qui bouge dans le dos. Tout se fait dans les bras. Vous allez sentir aussi les pecs du cou qui travaillent ici. Évidemment, plus les poids sont lourds, plus vous allez sentir le travail. Choisissez toujours des poids qui vous permettent de sentir le travail, de sentir que vraiment vous sortez de votre zone de confort, mais sans douleur. Voilà, l'exercice physique, le sport doit rester quand même agréable. Inspire, souffle. Encore un. Et puis reposez. Vous allez garder un seul haltère ou une seule bouteille d'eau que vous prendrez comme ceci, les épaules restent basses et en soufflant, on recule les bras derrière la tête, vous les gardez tendus et en inspirant, vous remontez. Ok, souffle, recule, garde les abdos fixés, ne creuse pas le dos et inspire, remonte. Allez, on souffle. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, hein. Le but c'est de garder le dos bien stable, ça dépend de votre souplesse. Et en inspirant, on revient. Encore. Synchronisez la respiration. Souffle vers l'arrière en éloignant les bras derrière. Et inspire pour revenir. Vous allez sentir ici le dos qui travaille. Toujours les scapulas bien fixés sur la cage thoracique, les abdos engagés. Encore 4. Encore un. Yes, on remonte. Vous pouvez poser votre haltère. On fait la crêpe pour se retourner face au sol. Retirez votre coussin. Vous pouvez éventuellement le mettre sous les genoux d'ailleurs. Hop. Et placez-vous en planche. Les poignets sont juste sous vos épaules. Les mains sont écartées largeur de vos épaules également. Et puis, hop, vous faites une planche. Vous contractez légèrement les fessiers, le coccyx en direction des talons. Les épaules bien dégagées des oreilles. Et puis, on descend, on fléchit sur les coudes. Gardez les coudes proches de vous et posez votre ventre. Une fois que vous êtes posé, en soufflant, vous décollez légèrement le haut du corps. Vous tirez les coudes un peu plus vers le ciel et revenez. On replace les mains au sol, gainez le corps, soufflez, vous remontez. On descend tranquillement, emmenez le bassin avec vous, montez le haut du corps et ensuite poussez dans les bras. Ça marche? Allez, on continue. Inspire, descend, souffle, monte le haut du corps. Inspire, pause, souffle, on repousse le sol. Ça, ce sont des pompes triceps. Alors, on a mis en plus
Un petit relevé hop, du haut du corps pour travailler aussi le dos. Et ensuite, on remonte sans ouvrir les coudes. Vous gainez bien les abdos. Attention à ne pas relâcher le bassin quand vous remontez. C'est pas ça. Non, vous remontez grâce à la force des bras et vous remontez vraiment comme une planche. Pensez toujours à votre corps qui est un bout de bois bien raide. Allons, on fait ça encore 3 fois. Et le dernier. Et vous pouvez vous asseoir sur les talons. On détend un petit peu les poignets, les épaules. Et quand vous êtes prêt, on se replace sur le dos. Hop. Et posez votre tête sur votre coussin, si vous en avez un. Et reprenez vos haltères. Pied largeur du bassin. On refait comme tout à l'heure. Soulevez légèrement le bassin. Déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre jusqu'au sacrum pour avoir un dos en étirement. Puis vous placez les bras vers le plafond, vous fixez vos omoplates, on passe en écarté couché. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Les coudes sont déverrouillés et souffle pour refermer. Là, vous allez sentir la poitrine qui travaille un peu plus, qui travaille vraiment en isolation. Inspire, ouvre. Les coudes sont légèrement fléchis, les bras sont tendus, mais les coudes un tout petit peu fléchis, c'est pas ça. Et souffle, remonte. Allez chercher vraiment la contraction dans les pecs. Inspire, expire. Si vous sentez que c'est beaucoup trop, on peut limiter l'amplitude, aller moins loin, ou alors prenez des poids aussi moins lourds. Toujours avec la respiration. Inspire, expire. Sans monter les épaules. Inspire. Souffle. Vous sentez la poitrine qui chauffe au moins? Ouais. Inspire. Souffle. Tout est bien stable dans le dos. Ça change pas. Ouvrez les bras à la hauteur de vos épaules. Encore 3. Bravo. Gardez les bras en haut, on va refaire un pull-over. On va essayer cette fois-ci les haltères l'un contre l'autre. Expirez vers l'arrière. Fixez le dos et inspirez pour remonter. Voilà, donc on fait à 2 haltères. Évidemment, si c'est trop, refaites comme tout à l'heure avec un haltère dans les mains. Gardez les abdos serrés, rien ne bouge dans le dos. Allez chercher ici la contraction sur les côtés dans le dos. Sur les côtés ici, je vous laisse continuer. Allez chercher ici. Gardez les bras tendus, les coudes déverrouillés. Les épaules bien loin des oreilles.
Allez, on continue pour encore 4. Et le dernier. Et reviens. Vous pouvez poser vos haltères sur les côtés. On fait la crêpe, on se retourne face au sol. Pour un dernier exercice, la pompe classique au sol. Alors, vous vous placez les mains en dehors du tapis et vous refaites une planche, comme ceci. Vous serrez un petit peu les fessiers, le coccyx en direction des talons et faites une pompe classique. Vous ouvrez les coudes, vous venez vous allonger sur le ventre, puis on décolle le haut du corps. On revient, gainez le corps, soufflez, poussez dans les bras. Inspirez, descendez, soufflez, montez le haut du corps. Inspirez, soufflez. Continuez l'exercice. Évidemment, pour les personnes qui sont de niveau avancé, alors vous faites l'exercice jambes tendues. Moi, je préfère toujours rester sur les genoux dans ce genre d'exercice. Mais si vous voulez plus d'intensité, vous faites la même chose, jambes tendues, pas de problème. Sur la montée du haut du corps, pensez à rentrer les abdominaux, les petites coccinelles qui passent en dessous. Allez. Les épaules bien dégagées des oreilles, la nuque allongée, regardez au sol. Vous êtes toujours avec moi? Allez, on fait ça une dernière fois. Yes. Et vous pouvez vous asseoir sur les talons et tirer les bras vers l'avant, poser la tête. Bien, vous pouvez vous redresser, entrelacer vos mains dans le dos, roulez vos épaules vers l'arrière, grandissez-vous. Puis relâchez, ramenez le bras droit devant, tire le bras vers soi, tournez la tête vers la droite. Même chose de l'autre côté. Et revenez, entrelacez vos doigts, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, inclinez-vous à droite. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Encore. Yes, et vous pouvez relâcher. On reste sur les genoux. Là, vous montez le bassin au-dessus de vos articulations des genoux. Étirez les bras loin devant et plongez vers le sol. Vous pouvez poser le front sur le tapis ou sur votre coussin si vous préférez. Plongez bien vers le sol. Vous devez sentir le haut de la poitrine qui s'étire, l'avant des épaules. Gardez les bras tendus. Puis vous pouvez vous rasseoir de nouveau sur les talons, la colonne est longue. Placez la main droite au-dessus de la cuisse gauche et puis posez la main gauche derrière. Donc ça donne ça. Et là, on fait une petite torsion. Changez de côté.
Puis revenez au centre, posez les mains sur les genoux, inspirez dos long, expirez dos rond. Écartez vos omoplates, rentrez le ventre, inspire, expire. Encore une fois. Et de nouveau, redressez-vous, prenez une grande inspiration, bras vers le ciel. Et expirez, vous pouvez relâcher. J'espère que cette séance vous a plu. Les cours pour une belle posture sont aussi à privilégier pour se tenir bien droit et favoriser en quelque sorte le rehaussement de la poitrine. En parallèle de vos séances de sport, pensez aussi à choisir un soutien-gorge à la bonne taille et avec un bon maintien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez si vous pensez que cette vidéo sera utile à votre entourage et on se retrouve lundi prochain. Salut!